à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces superbes cœurs roses au crochet. Donc on a le début ici de la rose et ensuite ça se termine par la forme du cœur. Je les ai fait en porte-clés personnellement, mais vous pouvez ne pas faire ici les mailles pour ajouter pour un porte-clés. Vous pouvez très bien le coudre à un sac à main, le mettre sur des habits. Vous pouvez en faire beaucoup de choses ou même un pendentif parce qu'il est vraiment superbe. Tout dépend des couleurs que vous prenez, ça change vraiment le résultat. Alors pour que ce soit plus simple pour vous, ici par exemple, j'ai travaillé avec du coton 3 de fil d'art et le crochet 2,5 pour que ce soit bien serré. Mais pour que ce soit plus simple pour vous, là je vais le travailler avec un fil beaucoup plus gros pour bien vous montrer où attraper, puisqu'on va travailler autant sur le brin avant que sur le brin arrière de notre maille. Donc c'est surtout pour ça. Alors ici les miennes mesure. Au plus large, je suis à 5 cm à peu près. Bon, après la hauteur, c'est vraiment vous qui réglez. Et la hauteur, je suis à 11. Donc vous allez avoir besoin de fond de pelote. Après, si vous décidez de faire des porte-clés, donc il faut les mousquetons. Et je crois que c'est à peu près tout, quoi. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, avec notre crochet, on le ramène à l'avant. À ce stade, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Au total, à l'intérieur du cercle magique, on va faire 12 brides en comptant bien les 3 mailles en l'air. Donc un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 suivantes. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 dernières. Et ça, donc, on va le faire 12 fois, 12 brides. Donc ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. On prend notre fil de départ et on va fermer notre cercle magique. Voilà. On va entrer dans notre... On a ici les 3 mailles en l'air de départ. On entre dans la 3e. On ferme avec une maille coulée. La seule chose qu'on va faire également maintenant, c'est qu'on va juste marquer ici que c'est... On va marquer cela, ça nous sera utile après. Alors maintenant, on va travailler bride sur bride, sauf qu'on ne va pas les travailler normalement. Donc en prenant les 2 fils, là, on va prendre celui qui se trouve ici, juste devant. Puisque le tour d'après, on va travailler sur celui qui est resté derrière. Alors on va faire 1, 2, 3 qui font la première, un jeté. Donc ici que le fil d'avant. Un jeté. La suivante, que le fil qui se trouve devant. On va faire ça jusqu'à la fin de ce tour. À la fin, on aura toujours 12 brides. Alors c'est plus simple de les compter. 4, 5, donc ici, j'ai bien mes 12 brides en prenant que le fil qui se trouve devant. Alors maintenant, je vais vous montrer. On a laissé le fil qui se trouve derrière. Maintenant, on va travailler sur ce fil-là. Donc ici, c'est pour ça que j'ai marqué celui-là. On doit également en avoir 12. Donc, 12. On va travailler sur ce fil-là sur tout le tour. Lui, par exemple, je vais déjà le couper. Ce sera plus simple. Ok.
Je reprends ici mon crochet. C'est pour ça que j'ai marqué celle-là. Alors, un jeté en bas de notre maille. Et là, on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin, on doit avoir 24 brides. Je préfère quand même marquer ici ma première, un jeté. Donc, comme je vous ai dit, ici, le fil que nous avons laissé, là, là. On voit mieux avec ce gros fil plutôt qu'avec le petit que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, un jeté. On a ici le fil. On va faire 2 brides à l'intérieur. On le voit bien ici. Là. Donc, on va faire ce même procédé jusqu'à la fin de notre tour, où à la fin, on aura 24 brides. C'est pour ça que je préfère les compter, c'est plus simple. 2, 4, 6, 8, 8. 10. 12. Alors ici, j'ai bien mes 24 brides. Maintenant, je vais vous montrer, on va travailler. On a ici ces mailles-là. On va travailler dans ces mailles. On en a également 12. Et c'est le dernier tour. Donc là, on les voit bien. C'est plus simple à voir. Là. Elles sont un peu serrées, mais ça va passer. Et on va commencer ici dans celle-là. Alors, on va faire là. On voit ici. On va faire déjà 2 jetés sur le crochet, parce qu'on va commencer avec une double bride. Hop. Donc, ici dans notre... On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. 1, 2, 3. On va faire une triple bride toujours dans la même maille. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières. 1, 2, 3. Un jeté les 2 premières. Un jeté les 2 suivantes. Maintenant, on va faire un picot. 2 mailles en l'air. On descend ici au bas des mailles, le fil de droite et de gauche. Et on fait une maille coulée. Toujours dans la même maille, on va faire 1, 2, 3. De nouveau, une triple bride. Deux jetés et dans la même maille, une double. Ça va être le centre du cœur. Alors maintenant ici, je tourne un petit peu pour vous montrer. Là, on va faire 2 doubles brides dans la même. Donc 2 jetés. On prend bien notre maille. Et là, on fait une première double bride. Et une deuxième dans le même espace. Donc 2 doubles dans la même. Dans les 2 prochaines, on va faire 3 triples brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3. La maille se trouve ici. Donc on va faire une première triple, 2, 3. Toujours la même maille, une deuxième. Toujours même maille, une troisième.
Dans la suivante, on va faire pareil. 3 triples brides, on voit ici. Donc on a fait 2 fois 3 triples brides. On a pratiquement terminé. On va faire, dans la prochaine, on va faire une double. Et donc, toujours dans la même, on fait une bride normale. Là. Pour terminer, on va faire un jeté. Et dans la suivante, on va faire une demi-bride. Là. Donc ici, nous avons déjà le cœur qui est terminé. Maintenant, à ce stade, là, je vais me positionner là, le plus centré possible. Et je vais faire une maille coulée, donc là, à ce stade. Maintenant, c'est à vous de voir. Ou vous laissez comme ça, et vous pouvez coudre ou autre chose. Ou alors là, par exemple, j'ai fait 20 mailles chaînettes. J'ai coupé une longueur que je puisse la cacher. Et j'ai introduit mon mousqueton pour en faire justement un porte-clés. Et on revient dans la même maille, on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On va passer notre fil à l'arrière. Et là, on va le cacher. On va simplement le passer sous nos mailles, sans passer de l'autre côté. Et on coupe dès que c'est bien protégé. Donc là, c'est vrai que ça fait... j'ai oublié d'enlever ça. Ça fait un énorme cœur. Donc c'est à vous de voir. Après, ça n'a pas de... C'est vous qui décidez la taille en fonction du matériel que vous allez prendre. Ou alors, après, bon, il faut lui donner un petit peu sa forme, qu'on voit bien le centre de la rose. Et ça vous donne quelque chose, comme vous avez pu voir, qui est très, très, très rapide à faire. Vous faites une fois en prenant des notes. Ensuite, vous n'avez qu'à répéter le même procédé le nombre de fois que vous désirez en fonction de ce que vous allez en faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.